d'un message important. Le grand thème que je suis en train d'aborder, c'est les clés d'une vie chrétienne bénie et épanouie. Amen. Amen. Chacun de nous a besoin de vivre une vie chrétienne bénie, une vie chrétienne épanouie. Amen. Tout le monde a besoin de cela. Mais le royaume des cieux a des clés. Le royaume des cieux a des lois et des principes. Le Dieu de la Bible est un Dieu des principes. Donc, j'avais expliqué c'est quoi la bénédiction. Et aujourd'hui, je vais parler sur la vie chrétienne. Hein? Je vais expliquer un peu la vie chrétienne. Après, je vais continuer mon message. En fait, la vie chrétienne commence lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Lorsqu'on reçoit le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent par hasard à l'église, mais ne se rappelant pas le jour où ils ont reçu le Seigneur comme leur sauveur et Seigneur. Maintenant, lorsque tu reçois le Seigneur comme ton sauveur, Dieu, en réalité, il te fait rentrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Je vais y revenir. J'étais en train de dire que Dieu était un Dieu des principes. Et le royaume des cieux, c'est le royaume des principes. C'est le royaume des lois. Beaucoup de gens vivent pas l'épanouissement, vivent pas la bénédiction simplement parce qu'ils ne respectent pas les lois que Dieu a établies sur la terre. Par exemple, la loi de la paternité. La loi de la paternité. Alléluia. Qu'il faut respecter absolument pour vivre une vie chrétienne bénie et épanouie. C'est quoi la loi de la paternité? La loi de la paternité, c'est que lorsque tu nais dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, tu dois comprendre que tu es né et que tu as un père. Alléluia. Vous savez, l'église étant une famille, Dieu instaure à l'église une paternité. Il y a des bénédictions que tu ne peux recevoir que lorsque tu deviens un fils. Alléluia. Pour recevoir l'héritage, il faut devenir un fils. Car les esclaves et les étrangers ne peuvent pas recevoir l'héritage. Vous allez remarquer beaucoup de gens à l'église, ils prient, on prie pour lui, on fait des jeûnes et prières, mais il y a certaines catégories de bénédictions qu'il ne reçoit pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'est pas encore devenu fils, mais il est esclave ou étranger. Dans le royaume des cieux, dans notre royaume, lorsqu'on parle de fils, dans le fils, il y a les filles aussi. Amen. Il faut que tu deviennes fils pour que tu reçoives ce qu'on appelle l'héritage. Je peux avoir des enfants sous mon toit, mais lorsque je vais laisser l'héritage, l'enfant du voisin ne peut pas recevoir l'héritage. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il habite avec moi qu'il doit recevoir l'héritage. Non. Ne peuvent recevoir l'héritage que ceux qui sont devenus fils. Soit par adoption, soit naturellement. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. L'héritage appartient au fils. L'héritage n'appartient pas à d'autres personnes. Voilà pour quelqu'un comme Abraham. Abraham commençait à dire à Dieu, je vais m'en aller, mais est-ce que je dois laisser mon héritage à Eliezer? Dieu savait que l'héritage ne pouvait pas être quelque chose que Eliezer, l'esclave d'Abraham, devait recevoir. Mais Dieu savait que l'héritage, c'est seulement Isaac qui devait le recevoir. Vous savez, il y a beaucoup de choses, même il y a beaucoup de prières que nous faisons, que nous ne pouvons pas faire si simplement nous comprenons la loi de la paternité. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce que mon fils biologique a besoin de dormir par terre, de faire des jeûnes pour que je lui donne à manger? Est-ce qu'il a besoin de faire des sacrifices pour qu'un jour il puisse hériter tout ce qui est à moi? Non. Ça devient automatique lorsqu'on devient fils. Bien aimé,
Il est temps que ton pasteur devienne ton père. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, simplement parce qu'ils viennent simplement comme des étrangers. Leur pasteur n'est pas encore devenu leur père. Amen. Amen. Un pasteur, c'est seulement un berger. Un berger peut avoir beaucoup de brebis. Mais il n'y a que les brebis qui les reconnaissent comme père, qui peuvent recevoir l'héritage. Une brebis peut recevoir la protection d'un berger. Mais l'héritage est fait pour le fils. Il est temps que tu prennes la décision de ne pas rester simplement membre de l'église et de ne pas voir ton pasteur comme seulement ton pasteur, mais de le voir comme ton père. Un père, c'est une source. Un père, c'est celui qui bâtit, qui forme, c'est celui qui donne la vie. Amen. 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 Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, ne peuvent recevoir la vie que lorsque tu deviens fils. Amen. Amen. Je répète encore, il faut que ton pasteur devienne ton père. La Bible est en train de dire clairement que Timothée a eu comme père Paul. Élisée a eu comme père Élie. Josué a eu comme père Moïse. Et Samuel a eu comme père Élie. Dans la Bible, c'est la loi de la paternité qui est là. Alléluia. Amen. Il y a un verset dans la Bible où l'on dit n'appelez personne sur la terre père. Alléluia. N'appelez personne sur la terre père. N'appelez personne sur la terre directeur. Alléluia. Amen. Et les gens prennent ces versets sans pour autant comprendre l'essence. Ils viennent dire à l'église qu'il n'y a pas de père spirituel à l'église. Mais tu poses la question à la même personne. Ton père biologique, tu l'appelles père. Il dira oui, je l'appelle père. Mais si tu peux appeler un père biologique père, tu peux appeler un prêtre père, mais tu ne peux pas appeler un pasteur père comment? Donc naturellement, ce verset-là pour toi, c'est seulement à l'église. La Bible, il n'appelait personne directeur. Mais pourquoi dans ton travail, tu te permets d'appeler quelqu'un directeur? Mais alors que du côté du Père, tu refuses. Non. Ce verset-là n'avait pas le sens qu'on est en train de dire. Parce que sinon, Paul ne pouvait pas dire à Timothée, Timothée mon fils, que j'ai engendré. Un père engendre. Un père donne la vie. Un père, c'est la source. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 6. C'est la première lecture. Et nous allons répéter également 2 Chroniques 20. Je vais lire Proverbe chapitre 17, verset 6. C'est un premier, gloire au Seigneur, c'est la première lecture. Si nous pouvons l'honorer, gloire au Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole d'un Dieu. La Bible dit la parole est vie, la parole est esprit. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et le père sont la gloire de leurs enfants. Répète avec moi, le père sont la gloire de leurs enfants. Cela veut dire qu'un père, c'est la gloire de l'enfant. Un père, c'est la bénédiction pour l'enfant. Lorsque l'enfant voit un père comme sa gloire, l'enfant ira loin. L'enfant fera même des choses qu'il ne pouvait pas faire. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Gloire au Seigneur Jésus. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible dit, c'est un verset que nous lisons souvent, et j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Beaucoup de gens ont du mal à dédouaner leur destinée prophétique simplement parce qu'ils ne se sont pas faits des fils. 2 Chroniques 20, 20. La Bible dit, le lendemain il s'est mis en marche, des grands matins,
pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous à Dieu, en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Lorsque tu te confies à Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent que moi, je n'ai pas de père spirituel. Moi, c'est seulement Dieu qui est mon père. Nous prions seulement le Dieu. Nous n'avons pas besoin des hommes. Oui, si tu te confies à Dieu, la seule chose que tu auras, c'est l'affermissement. Dieu va t'affermir. Il va t'affermir. Parce que Dieu ne pourra pas te donner la réussite. Parce que la réussite, il a donné ça à quelqu'un. La réussite, il a donné à un père. La Bible dit, si vous vous confiez à Dieu, au prophète de Dieu, c'est alors que vous réussirez. Il y a des choses que vous pouvez réussir que lorsque vous confiez à un roi. Alléluia. Je me suis toujours rappelé de cela. Il y a un moment qu'on a passé des moments difficiles, ça ne marchait pas. Je suis allé voir mon père, mon mentor. J'ai dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas des habits à repasser ici? Pourquoi? Parce que je sais que toute bonne chose que l'on fait à un roi, tout ce que j'attends qu'il me dise, que Dieu te bénisse. Sois béni, mon fils. Lorsqu'il va me dire, sois béni, je sais que j'ai réussi la chose. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais regretté un jour, je pars, j'ai dit, papa, j'ai besoin de faire quelque chose pour toi. Parce que je n'avais pas l'argent à lui donner. J'avais rien à lui donner. J'ai dit, je vais faire un service. Il m'a dit, non, l'autre a déjà fait. J'avais regretté. Dieu merci, il m'a dit, bon, tu es béni parce que tu t'es déplacé. Alléluia. Le royaume de Dieu, ça marche comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter les gens du monde. Nous avons lu le mercredi, ici, que les choses de Dieu sont une folie pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est normal qu'un païen te dise, mais non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tu t'as gêné devant ces petits-là. C'est normal qu'ils disent ça. Parce que les choses spirituelles pour eux, ça ne passe pas. Alléluia, yes. Écoutez autre chose. Lorsque la Bible dit confiez-vous, on fait mention d'un mot, la confiance. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction, tu ne peux pas recevoir une réussite, tu ne peux pas dédouaner ta destinée prophétique si tu n'as pas confiance à quelqu'un que Dieu a établi devant toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne réussissent pas simplement parce qu'ils n'ont pas confiance. Vous savez, tu peux faire semblant d'avoir confiance en la personne. Mais Dieu qui connaît sonder les cœurs et les reins, il connaît que tu es en train de mentir. Tu dois faire tellement confiance à ton Père spirituel parce que tu sais qu'au travers de lui, tu vas te dédouaner. Alléluia. Ta destinée prophétique. Il faut que tu lui fasses confiance. Alléluia. Amen. Un père, c'est un canal de bénédiction. Amen. Lorsque tu montes à bord d'un train ou dans une voiture, à bord d'une voiture, lorsque tu montes, tu fais confiance à la voiture ou au train, que je vais arriver à ma destination. Alléluia. C'est de la même manière que lorsque tu fais confiance à un homme de Dieu, comme il est le canal, tu sais que tu arriveras. Tu sais que tu réussiras parce que tu lui fais confiance. Amen. Lorsque j'arrive, je me lève le matin. J'ai besoin de boire de l'eau le matin. Je fais confiance au robinet. L'eau ne provient pas du robinet. Mais le robinet, le tuyau sont des canaux pour que la bénédiction passe et m'atteigne. Yes, yes. Alors c'est à moi de prendre soin de ces robinets. Amen. Si le robinet est sale, l'eau sortira sale. Amen. Mais si je nettoie le robinet, j'aurai l'eau propre. Est-ce que l'eau qui sort du robinet qui est sale, est-ce que c'est l'entreprise qui a envoyé l'eau sale? Non. Des fois c'est moi qui reçois l'eau sale. Et des fois c'est le robinet aussi. Voilà pourquoi il faut prier pour que le canal soit toujours bien pour ta bénédiction. Amen. Tu as intérêt de prier et tu as intérêt de protéger. Amen. Comme la Bible dit, je vous avais dit, les gens qui étaient à côté de la vie, ils ont dit non, nous ne te laisserons pas comme ça. Tu es tellement combattu, tu es tellement ciblé. Nous allons te protéger parce que nous savons que lorsqu'on te touche, la lampe d'Israël va s'éteindre.
dans l'église, s'il y a quelqu'un que le diable cherche, c'est les pasteurs. Amen. Parce que même Jésus lui-même dit, je frapperai les bergers et les brebis seront 10. Maintenant, quand les brebis entendent cette parole, la meilleure façon que le brebis doit faire, il doit protéger leur berger. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas aujourd'hui. Que l'objectif de l'ennemi, c'est de les faire sortir dans la bergerie pour qu'ils puissent bien attaquer. Au lieu qu'eux comprennent, pour protéger les bergers, ils se rallient du côté de l'ennemi pour combattre les bergers. En fait, beaucoup des enfants aujourd'hui, ils aident le diable à ne plus travailler. Le diable est tellement content, il dit c'est moi qui allais faire ça. Mais lui, il fait ça à ma place. Ne faites pas ça. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? La confiance. Je dois faire confiance totalement à cette personne. Parce que je sais qu'au travers de lui, je vais recevoir quelque chose. Est-ce qu'il est saint? Non. Il est parfait? Non. Il a été choisi comme ça. La personne qui l'a choisi comme ça, il les connaît plus que moi et toi. Alléluia. La personne qui m'a choisi, il me connaît plus que tout le monde. Mais pendant sa sélection, il m'a quand même sélectionné. Si lui m'a sélectionné, toi tu ne peux pas me combattre. Tu ne peux pas me voir à mal. Parce que lui n'a pas regardé mes défauts. Mais il m'a choisi comme ça. Mais voilà pourquoi la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint homme. Est-ce que je peux parler? Amen. Tu les regardes comme un saint homme. Il n'est pas saint. Mais tu les regardes comme un saint homme. Alléluia. Amen. Autre chose, c'est que Dieu nous impose toujours des pères. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui disait, si Dieu m'avait posé la question, si je pouvais être le fils de tel papa, j'allais dire non. Je préfère choisir un autre papa. Mais Dieu ne nous demande pas, de la même manière qu'il est fait de la manière biologique, de la même manière qu'il est fait aussi de la manière spirituelle. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous sommes arrivés à un temps où la parole de Dieu s'accomplit. La Bible dit qu'ils choisiront eux-mêmes les bergers selon leur modèle. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent les bergers que lui aime. J'aime qu'il soit un peu comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. Non. Dieu nous impose. Est-ce que je peux continuer? Amen. Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Gloire au Seigneur. N'hésite pas à la fin, si tu as une question, je répondrai. Parce que j'aimerais que ces choses s'assoient. Amen. Amen. Et je vous avais interdit, tout ce qu'on appelle pasteur, tu ne connais pas l'histoire, n'entre pas dans les jeux. Je vais vous expliquer ça le jour où je vais enseigner les types de fils dans la Bible. Alléluia. Amen. N'entre pas dans les choses des appelés de Dieu. Parce que tu ne sais pas leur union, leur relation, leur alliance avec Dieu. Beaucoup de gens sont en train d'accumuler leurs problèmes simplement parce qu'ils entrent dans le combat qui n'est pas le leur. Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête parce qu'il devait se limiter à sa mission. On les allait faire une autre mission. Alléluia. Amen. Tu as déjà d'abord des problèmes toi-même. Tu n'as pas de solution. Et tu vas commencer à partager parce qu'on t'a parlé qu'un pasteur a fait ceci. Je vous avais dit que en ces temps de la fin, le diable s'arrange à exposer les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque vous allez parler, vous serez maudits. Parce que en réalité, même par rapport aux tenues vestimentaires, en Israël, le prêtre, le sacrificateur devait avoir une robe longue. Pourquoi? Pour éviter que tu ne puisses pas voir ses cuisses. Tu ne puisses pas voir. Parce que lorsque tu vois, tu es maudit. Alors tu dois faire attention. Parce que c'est la ruse du temps de la fin. Je peux continuer? Amen. Un père mérite d'être honoré. Je ne parle pas de la gloire parce que la gloire appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire appartient à Dieu. Mais un père doit être honoré. Malachie chapitre 1 verset 6.
qu'est-ce que la Bible dit? Voilà pourquoi j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'appelle pas tout le monde fils. J'appelle pas tout le monde ma fille. Parce que j'ai compris, pour que je t'appelle ma fille, mon fils, il faut que je voie que réellement tu es enfant. Ce n'est pas parce que tu habites dans la maison que tu es fils. J'ai compris ça. Et vous devez comprendre cela. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église. Dieu a permis que nous recommencions comme ça. Mais nous n'allons pas nous limiter comme ça. Dieu, je vous ai toujours dit, Dieu m'avait montré à plusieurs reprises une église pleine et il y avait plusieurs races à l'intérieur. Je m'accroche à cela, cela arrivera. Amen. Mais fais attention. Amen. Ne pense pas que tout celui qui va s'asseoir à côté de toi, c'est un fils. Peut-être ça sera un ennemi qui vient simplement attirer la confiance pour toi pour qu'un jour il puisse te faire quitter l'église. Malachie chapitre 1er verset 6. Un homme honore son père, un fils, honore son père. Et un serviteur honore son maître. Alléluia. Amen. Un fils honore son père. Si je ne vois pas que tu m'honores avec un cœur sincère et vrai, tu n'es pas un fils. Alléluia. Parce qu'un fils a le devoir d'honorer. Et plus grave encore lorsque tu deviens serviteur. Parce qu'il y a un appel au salut, où tout le monde devient fils dans la famille de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'appel au service. Lorsque tu deviens serviteur, et que tu m'honores pas, tu n'es pas un bon serviteur. Alléluia. Amen. Parce que la façon dont je vais fonctionner avec un serviteur sera toujours différente de la façon dont je fonctionne avec tous les membres de l'église. Amen. Parce qu'à un serviteur, il faut être encore plus strict. Yes. Si tu n'es pas prêt à servir Dieu, ne fais pas un pas de plus. Et écoutez ce que la Bible dit ensuite. J'aimerais que, et j'en ai marre de voir des gens qui n'écrivent pas, à moins que ceux qui enregistrent. Mais je préfère que vous écrivez parce que les enregistrements, le téléphone peut mourir ou quoi que ce soit. Voilà. Mourir, je ne sais pas si ça s'est dit. Bon, comprenez, j'avance. Amen. 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 Écoutez, la suite du verset. J'aimerais que tu lises. Vous avez la Bible. Amen. Si je suis maître, si je suis d'abord père, où est l'honneur qui m'est dû? Okay? Si je suis maître, où est la crainte? Écoutez ici, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Mais si je suis maintenant maître, où est la crainte qu'on a de moi? Yes. Oh non, moi je crains seulement Dieu. Moi je crains seulement Dieu. La Bible dit, lorsque tu as un maître devant toi, un mentor, un père, lorsque tu sers au pied d'un maître, il faut avoir la crainte. C'est moi qui l'ai dit? Hein? Gloire au Seigneur. Je vais évoluer de parler sur les types de pères. Je vais résumer seulement 3 types de pères. Premier type de père, dans la parole de Dieu, dans notre royaume, je répète encore que le royaume de Dieu ne marche pas de la même manière que le royaume des hommes. Dans notre royaume, nous avons 3 types de pères. En fait, le premier type de père, c'est lui le véritable père. C'est le Père céleste ou le Père divin. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Dieu le Père, il devient ton Père? Parce que c'est ça aussi le problème. Beaucoup de gens, ils disent Dieu est mon Père, Dieu est mon Père. Mais quand est-ce qu'il devient ton Père? Parce que tu vas à l'église. Parce que des fois tu joues au piano. Parce que des fois tu modères. Parce que tu as fait beaucoup de temps à l'église. Non. Dieu devient ton Père lorsque tu ouvres ton cœur. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Vous savez, il y a des lois dans la Bible que lorsque vous laissez ça à côté, vous allez avoir des problèmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les églises parce que beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils ne sont pas encore devenus. Alléluia. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on prend la décision de devenir enfant de Dieu, voilà pourquoi j'aimerais te dire, si tu ne te rappelles pas du jour où tu as pris la décision de recevoir Jésus, il est temps que tu prennes la décision. Sinon, le Seigneur revient bientôt. Tu vas rester. Lorsqu'on prend la décision, il y a quelque chose qui se fait maintenant. Votre Créateur devient votre Père. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tout le monde te dira, mais tu penses que moi je suis le diable, c'est Dieu qui nous a créés, non? Je suis aussi enfant de Dieu. Non. Toute personne que tu vois sur la terre est créature de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Yes. Voilà pourquoi il faut avoir la compassion pour leur parler de Jésus. Yes. Pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. N'hériteront au ciel que ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Amen. Les créatures de Dieu, quoiqu'étant créatures, n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, lorsque tu prends la décision, tu reçois le Seigneur, tout créateur devient ton Père. Mais retenez, le Père céleste est invisible. Qui a déjà vu Dieu? Comme le Père créateur, comme le Père, comme Dieu est invisible, qu'est-ce qu'il fait? Il met de Père sur la terre pour le représenter sur la terre. Amen. Avant que tu puisses connaître Jésus, Dieu t'a mis dans une famille. Il t'a donné le deuxième type de Père qu'on appelle le Père biologique. Amen. Alléluia. Amen. Un Père biologique, c'est celui qui t'a engendré dans la chair. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair est... Lorsque toi, on t'appelle comment? Qui a reçu le nom de son père? Qui a dans le nom de famille de son père? Le nom de ton père, c'est? Et toi, c'est? Voilà. Elle est née d'un père biologique. Et le père lui a attribué même son nom. Et le père lui a attribué son ADN. Il a le sang de son père. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, en réalité, Dieu avait fait ça pourquoi? Pour que lorsqu'il veut comprendre qui est Dieu, qu'il voie son père. Mais beaucoup de pères ont failli à la mission. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient leur père, ils se disent non. Mon père, Dieu ne peut pas être comme mon père, il est trop méchant, il n'est pas trop bien, il me fait du mal. Voilà, beaucoup de pères ont échoué. Pourquoi? Parce que beaucoup de pères n'avaient pas Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans une famille où le père ne te montre pas de l'affection, le père n'est pas réellement père, tu vis avec une carence de la paternité. Alléluia. Amen. Mais écoutez quelque chose. La Bible dit que nous devons obéir aux parents. En parlant des parents, de père, on n'a pas signifié spirituel ou biologique. Mais la Bible dit obéissez à vos parents. Hein? Obéissez à vos parents pour vivre longtemps. Or, lorsqu'on parle des parents, la Bible n'explique pas si c'est spirituel ou naturel. Mais écoutez une chose. Tu dois comprendre une chose. Que Dieu ne va pas à côté des lois qu'il a établies lui-même sur la terre. Même si ton père est mauvais, ne le manque jamais du respect. Alléluia. Ne le manque jamais du respect. Même s'il te fait du mal, on continue à le respecter. Laisse Dieu qu'il a établi sur toi juger son cas.
Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes. Nous sommes en train de prier, mais ça ne marche pas simplement parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur père biologique. Apprends à rester en paix avec ton père. Même si tu vois que ça ne marche pas, tu restes dans ton côté, mais au moins tu sais que vous êtes en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes en paix, maintenant, même s'il y a des malédictions qu'il veut te maudire, nous, en tant que père spirituel, nous avons le devoir de l'enlever, le pouvoir, pardon, de l'enlever. Amen, je l'espoir. Vous savez, quelqu'un qu'on appelle Jacob. Jacob a eu des enfants. Et il y a Ruben qui avait mal agi. La Bible dit que Jacob a maudit Ruben. Jacob étant père biologique, il a maudit Ruben. Mais Moïse, en tant que père spirituel, il a béni Ruben. Il a enlevé la malédiction. J'ai prie Dieu que toute malédiction de ton père qui est sur toi, je l'enlève au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Maintenant, tu dois faire attention. Ne ramène pas toutes tes blessures intérieures que tu as eues à la maison avec ton père, à l'église. Beaucoup, j'ai aimé un homme de Dieu qui était en train de dire ça, beaucoup de rebelles à l'église, en réalité, ils ont eu des problèmes avec leur père biologique. Et ils viennent ici pour libérer cela et devenir rebelles à l'église. Et beaucoup aujourd'hui à l'église, ils sont rebelles. Pourquoi? Simplement parce que déjà à la maison, ils ne se soumettaient pas à son père. Parce que le père a le mandat de te dire aussi non, ne fais pas ça. Mais vous allez voir beaucoup de gens, ils viennent à l'église. À l'église aussi, ils ne respectent pas les pères spirituels. Pourquoi? Parce que déjà à la maison, ils ne respectent pas aussi son père. Avance. L'église est le dernier cadre où l'on peut remettre les choses à la place. Alléluia. Amen. Le père biologique, c'est lui qui t'engendre dans la chair. Par cet homme, vous êtes venus sur la terre. Et même ta mère apprend à obéir. Ça, Dieu n'a pas changé, il est le même. Il savait qu'on aurait peut-être des pères difficiles, compliqués, mauvais, sorciers. Mais nous devons les obéir, peu importe. D'ailleurs, même si les sorciers, notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même si tu as des problèmes avec ton père biologique, ta mère biologique, demande pardon, répare avec lui. C'est vrai que peut-être par rapport à certaines situations, tu ne pourras plus être collé, serré avec eux, mais au moins tu es en paix avec eux. Alléluia. Amen. Maintenant, le père spirituel. En fait, le père spirituel, c'est celui aussi qui t'engendre dans la foi, qui t'engendre dans l'esprit. Paul pouvait dire à Timothée que tu es mon fils que j'ai engendré. Alléluia. Amen. Maintenant, dans les domaines des pères spirituels, il y a ce qu'on appelle le père dans la foi. Le père dans la foi, ça peut être... Il y a des gens qui ont des pères dans la foi. C'est lui qui t'a parlé de Jésus. Tu as reçu Jésus au travers de lui. Tu peux lire un livre. À la fin, tu vois, on met une prière pour recevoir Jésus. Nous, par exemple, par la grâce de Dieu, on a reçu Jésus. On n'avait pas un père. Nous, c'était un groupe de gens qui vous encadraient dans le renouveau charismatique. Au point qu'aujourd'hui, je n'ai pas de père dans la foi. Un père dans la foi, c'est celui pour qui il t'a fait une prière pour recevoir Jésus. Un père dans la foi peut être un frère de l'église qui va prêcher Jésus et la personne reçoit Jésus là-bas. Mais lorsqu'un père dans la foi n'est pas pasteur,
Il fait simplement le travail de gagner, c'est un gagnant d'âme. Et lorsque la personne vient à l'église, le père spirituel, c'est le pasteur principal de l'église. Yes. Yes. Vous pouvez avoir dans l'église plusieurs pasteurs, mais ce n'est pas tous ces pasteurs-là qui sont vos pères. Parce que même ces pasteurs-là, ils ont comme père le pasteur principal de l'église. Donc, le père spirituel, c'est l'homme que Dieu a établi sur votre destin. Dans le royaume des cieux, tu dois avoir quelqu'un que Dieu a établi sur ton destin. Quelqu'un en qui tu peux rendre compte. Ce n'est pas de la faiblesse. Alléluia. C'est étonnant de voir des enfants qui sont indépendants. Tu fais des choses, tu ne dis même pas à ton pasteur. Et quand ça ne va pas, tu viens dire. Cette fois-ci, je te dirai non. Tu dois comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu des principes. Alléluia. Amen. Un père spirituel, il va jusqu'à protéger. La Bible dit, il veille sur ton âme. Et c'est curieux de voir que tu es prêt à vouloir qu'un homme, un musicien, soit bien que ton père spirituel. C'est curieux de voir que tu es prêt à donner, comme le pasteur Joël avait dit, donner même 200 € à quelqu'un d'autre. Mais tu es incapable de dire, donner même 20 € à celui qui garde ton âme, qui veille sur ton âme. C'est la sorcellerie. C'est pas normal. Alléluia. Amen. J'ai dérangé quelqu'un? C'est quelqu'un que Dieu a établi autant que ton père biologique. Lui, il est ton père spirituel. Il est la représentation de Dieu sur votre vie. Il faut que lorsque vous le voyez, vous voyez Dieu au travers de lui. Il faut que vos yeux qui peuvent voir le négatif se ferment pour que vous voyez en lui un homme saint. Tu regarderas un sacrificateur comme un saint homme. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend. Je suis en train de parler ce que la Bible nous dit. Tout ce que vous lisez dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, soit ils disent selon leur pensée, soit ils n'expliquent pas bien la parole telle que c'est écrit. Alléluia. Amen. Un père spirituel a un mot à dire dans ta vie. Faites attention. Voilà pourquoi j'ai aimé un homme de Dieu a dit, même si un jour tu préfères quitter l'église, quitte avec la bénédiction. Peu importe les choses, viens arranger. Dis, je vais arranger avec toi, je vais ta bénédiction pour partir. Parce que quand tu pars là, tu ne sais pas. Parce que la même bouche qui t'a béni, c'est la même bouche qui peut te maudire. Tu ne sais pas, même jusqu'à la 3e, même jusqu'à la 4e génération, qu'est-ce que tu es en train d'amasser. Voilà pourquoi. Moi, jamais. Il m'est arrivé un moment, j'étais dans une église et le pasteur là, c'était un père. Il a fait quelque chose que je ne vous dirai pas. Je n'avais pas aimé, mais j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. J'ai eu le temps de prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide ton serviteur. Je suis allé le voir. On a arrangé et on est en bon terme. Alléluia. Amen. Il m'appelle même jusqu'aujourd'hui, il me dit des bonnes paroles. Alors que c'est lui qui était fautif. Faites attention. Moïse était fautif. Mais Dieu a frappé Myriam. Alléluia. Amen. Je suis en train d'encourager la faiblesse des hommes de Dieu? Non. Je suis en train juste de nous montrer l'avantage et qu'est-ce que la Bible nous dit. Il a un mot sur ta vie. C'est la personne en qui vous êtes redevable. Ça va bien aimer dans le Seigneur. Quelqu'un a dit que lorsque vous voyez dans la fleuve là, il n'est pas tout droit parce qu'il n'avait pas d'encadrement. Dans la vie, il ne faut pas vouloir que toi-même tu sois le père de toi-même, toi-même que tu sois la mère de toi-même, toi-même dont tu n'as des comptes à rendre avec personne, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous. C'est pas ça la vie. La vie,
tu dois être redevable à une personne. Tu dois rendre compte des fois. Un père, c'est un modèle. Voilà pourquoi tu dois prier. Pour prier Dieu, que Dieu aide pour que ton père, qui est le représentant de Dieu sur la terre, soit vraiment un modèle pour toi. Il existe des fils légitimes et le fils adoptif. Un fils adoptif, comme je dis, c'est quelqu'un qui a reçu Christ ailleurs, il a eu des bases, des fondements ailleurs, mais qu'il est venu à l'église. Et c'est un fils qu'on a adopté qui devient à l'église comme un fils spirituel comme tout autre. Et ces fils-là recevront l'héritage comme toute autre personne. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'une personne qui soit une autorité spirituelle pour votre vie. Amen. Vous savez, beaucoup de gens me disent, j'étais dans mon rêve, j'avais des soucis, j'étais combattu, j'ai vu les gens venir, ils étaient en train de me prendre, tout d'un coup je t'ai vu. Quand je t'ai vu, tu es venu, tu m'as récupéré, et ces gens-là ont fui. Spirituellement, ça veut dire quoi? Spirituellement, ça veut dire que la personne a accepté une autorité spirituelle sur lui. Et lorsqu'il est combattu, même dans les domaines spirituels, il voit directement l'autorité spirituelle venir l'arracher dans ses dangers. Vous n'avez pas compris, je répète? Hein? Je dis ceci. Quelqu'un qui voit dans son rêve on était en train, on le combattait, on l'a pris, on commence à partir avec lui. Tout d'un coup, il me voit. Et lorsqu'il me voit, il voit que je viens, je menace tout ce qui était à côté de lui, il fuit, et je le récupère, je le laisse en liberté. Alléluia. Amen. Cela veut dire que dans la vie de la personne, il a accepté que je suis une autorité spirituelle sur lui. Et Dieu a utilisé les principes du royaume pour qu'à chaque fois qu'il sera combattu, même spirituellement, que mon esprit aille combattre et récupérer son âme. Parce que je veille sur les âmes. Yes. Amen. Maintenant, quelqu'un comme ça, que Dieu utilise, je ne sais pas comment son esprit pour veiller sur ta vie. Tu t'élèves et tu insultes la personne. Aïe, 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 aïe. Tu ne sais pas quelle porte que tu as ouverte dans ta vie. Faites attention. Même si ça vous monte, ne dites pas. Il faut que tu me rappelles. Je vais t'envoyer là-bas. Il y a un des pères qui avait fait quelque chose. Franchement, que moi et ma femme, on n'avait pas aimé. Il nous a mis vraiment, excusez-moi, dans la merde. Mais c'est un père. Je ne peux pas parler à mal. Je ne veux pas la malédiction. Je l'ai appelé. J'ai dit, papa, vraiment, papa. Il a reconnu, mais je ne peux pas. Il me dit, viens, fils. Mais comme je n'étais pas encore prêt de le voir, j'ai dit, non, Seigneur, je ne pars pas. Parce que je ne suis pas encore prêt. Peut-être comme je ne suis pas encore prêt, je peux arriver devant lui et je dis quelque chose de pas bon. Je serai maudit. Quoique c'est lui qui a mal fait. Donc je préfère ne pas partir. Maman, ça fait combien de temps que on n'est pas parti? C'est arrivé au mois de... Juste avant la rentrée scolaire. C'est maintenant là que je me sens mieux, je pourrais partir un jour. Parce que je sais que beaucoup de gens de la génération actuelle qui viennent dans nos églises, ils ne savent pas qu'on doit faire attention au sacré. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'enseignement que je donne aux ouvriers. Mais j'ai compris qu'il faut que je commence à parler de cela à tout le monde. Alléluia. Amen. Fais attention, ne désacralise pas un père. Le père est sacré. Vous savez pourquoi la génération de nos pères, à un moment donné, ils ont évolué? Parce qu'ils connaissaient cela. J'ai entendu l'évêque Sonny Kafuta. Lui qui, à un moment donné, il a travaillé même avec l'apôtre Emmanuel Mbie, qui était son père spirituel. Et l'évêque Sonny dit, je voyais les erreurs, mais je ne pouvais pas parler parce que le père est sacré. Mais moi je vous dis,
c'est mieux d'en parler avec amour. Ne me laisse pas comme ça. Tu me vois avec amour, avec respect. Tu dis, papa, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que je vais te parler, je ne sais pas. Mais tu nous avais prêché ça, mais moi je vois, tu fais ça, je ne sais pas. Ah oui, mon fils, je comprends. Je vais prier Dieu, je vais changer. Ça c'est bien. Amen. Amen. Le Père est sacré. Pourquoi? Je rentre dans l'exemple que j'avais dit. Le tuyau de ton robinet est sacré. Car le jour où tu le négliges, tu ne recevras pas de l'eau potable. Amen. Amen. Et ça ne sera pas la faute de l'entreprise. Yes. Alléluia. Yes. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faut accepter l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur toi. Alléluia. Ne dis jamais que nous sommes pareils. Cet enfant ne pourra pas dire un jour que nous sommes pareils. Parce que nous commençons à porter le même numéro de chaussures. Non. Parce que lorsque je l'enlevais les caca dans sa couche, il ne pouvait pas faire quelque chose. Vous savez, il arrive des fois, lorsque vous êtes enseignant, que vous commencez à comprendre des choses, vous pensez que votre père n'est plus rien. Il vous arrive des fois, lorsque le père prie pour vous, le dos commence à opérer, vous pensez que votre père n'est rien. Faites attention, le père reste père, quelle que soit votre taille. Amen. Lorsque je vois mon père biologique, je suis plus élancé que lui. Ça ne fait pas de moi son père. Ah, quelle que soit ma taille, il reste papa. Nous pouvons avoir tous les cheveux. Ça, c'est les cheveux, n'est-ce pas? Ça s'appelle comment encore? Ça, c'est les cheveux? Hein? Est-ce que cela a la même nature que ça? Non, c'est la même nature. En tout cas, moi, je vois que c'est la même nature. Hein. C'est la même chose. Hein. Si tu coupes ça, tu vérifies, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Même nature, n'est-ce pas? Ce que j'ai là, c'est la même nature? Oui, c'est pareil. C'est pareil, n'est-ce pas? Mais la différence est quoi? Dans des positions que Dieu a établies les uns sur les autres. Dieu a établi des autres sur la tête, mais des autres là, et des autres là. Lui, quelle que soit la même nature que ça, il ne dira pas que je suis plus que lui. Yes. Ou je suis comme lui. Lui aussi, même s'il est la même nature que lui, il ne dira pas que non, on est de la même nature de toutes les façons. Les positions sont différentes. Yes. La relation dans le domaine spirituel est différente. Yes. L'autorité dans le domaine spirituel est différente. Voilà pourquoi vous allez voir. Les disciples chassaient les démons ne parlent pas. Ils avaient Jésus, ils avaient l'onction, mais ils étaient de la même nature que Jésus, mais ils n'avaient pas la même position, autorité spirituelle. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, Jésus a chassé les démons et partent. Yes. Alléluia. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des choses dans le royaume des cieux. Lorsque tu les respectes, tu peux ne pas prier pour certains domaines. Ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Osée chapitre 12, verset 14. Dites-moi, il est quelle heure? Gloire au Seigneur. Osée chapitre 12, verset 14. Nous avions lu cela. Là où la Bible dit, par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Et par le seul prophète, Israël fut gardé. Israël a fait près de 4 siècles en esclavagisme. Est-ce que Dieu est descendu physiquement? Non. Mais un jour, Dieu rencontre Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les cris, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Dieu est descendu comment? Dieu est descendu au travers Moïse. Accepte que Dieu est descendu au travers de Moïse qu'il a établi à l'église. Et ce Moïse-là, c'est ton père spirituel, c'est ton pasteur. Amen. C'est lui la montagne d'Hermon. Psaume chapitre 133. La Bible parle d'une montagne d'Hermon. La montagne d'Hermon, je pas le tableau ici, c'est resté là-bas. La montagne d'Hermon, c'était la montagne la plus haute de toutes les montagnes. En Israël, il y avait plusieurs montagnes. Amen. Plusieurs montagnes là-bas, comme ça.
Mais la montagne d'Hermon était la montagne qui était la plus haute. Et c'est cette montagne-là qui recevait la rosée qui descendait. Et c'est de cette montagne-là qui faisait maintenant faire couler des rosées chez les autres. Un père spirituel, c'est celui qui reçoit la rosée et il vous donne. Yes. Faites attention avec lui. Amen. Ne coupe pas les canaux. Amen. Dieu s'est choisi un homme pour que ce prophète Moïse fasse sortir Israël dans l'Égypte. Non pas seulement faire sortir, mais aussi pour que Israël soit protégé. Voilà pourquoi tu vas remarquer dans les déserts, lorsque les peuples avaient oublié le respect des principes du royaume, tous sont morts dans les déserts. Il est resté que Josué et Caleb. Toi, tu fais partie de Josué et Caleb. Tu dois comprendre ces choses. Amen. Le respect de l'autorité spirituelle, c'est un commandement, non, un canal menant à la bénédiction durable. Je vais répéter. Le respect de l'autorité spirituelle, c'est un canal menant à la bénédiction durable. Je suis en train de parler de durable. La bénédiction durable, c'est le respect. Tu peux recevoir une bénédiction aujourd'hui. Mais si tu n'as pas le respect avec l'autorité, un jour tu peux le perdre. Alléluia. Amen. Respecter l'autorité, c'est respecter Dieu. Tu ne peux pas dire que je respecte Dieu, mais tu ne respectes pas l'autorité qu'il a établie. C'est faux. Alléluia. Yes. Yes. Dieu voit notre obéissance lorsque nous obéissons aux personnes que lui il a établies. Tu ne peux pas me dire que tu obéis à Dieu si tu n'obéis pas à celui que Dieu lui-même a établi. De 1 Pierre 2, 13 à 18, j'aimerais que nous puissions lire juste le verset 13 d'abord. 1 Pierre 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que cet après-midi, c'est un après-midi de bénédiction. Ma prière est que la rosée qui descend sur moi, descende aussi sur toi. Amen. Ma prière est que l'huile qui descend sur ma tête, descende aussi sur toi. Amen. Dieu m'a dit à la fin du mois, bénis les enfants. Je vous bénirai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Père est sacré. Lis-moi ça parce que je pensais terminer aujourd'hui, mais c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. 1 Pierre 2, 13. Mon Dieu. Ah là là, le temps passe vite. Hein. Oh mon Dieu. Je voulais terminer l'histoire de Père aujourd'hui pour que la semaine prochaine, on entre dans une autre clé. Mais je préfère À cause que... du Seigneur, Oui, à cause du Seigneur. soumettez-vous à tout À cause de qui? du Seigneur. Beaucoup de gens parlent de Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas des choses à cause de lui. Si tu m'obéis à cause du Seigneur. C'est pas à cause de moi. C'est à cause de qui? Continue. Soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, Soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes. Continue. soit au roi parce qu'il est au-dessus Au roi parce qu'il est au-dessus. de tout. Au roi parce qu'il est au-dessus. N'ose même pas, même si le président de la République, tu sais vraiment qu'il a triché, n'ose pas lui parler en mal de lui. Dieu a accepté ça comme ça. Fais des marches, oui. Dis non à ce qu'il fait, oui. Mais n'ose pas parler en mal de lui. Réclame ton droit, oui, c'est biblique. Mais ne parle pas mal de lui. Continue. Soit au gouvernement parce qu'ils sont Oui. envoyés Vite, par- j'ai plus le temps. pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qui est partir. C'est la volonté et pratiquant le bien, vous réduisez au silence. L'ignorance des hommes a pourvu de bon sens. Oui. Comportez-vous en homme libre, Hein? sans faire de la liberté un voile qui couvre les méchancetés, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs,
Craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Craignez Dieu, honorez qui? Le roi. Craignez Dieu, honorez qui? On peut craindre Dieu, mais lorsqu'on n'honore pas le roi, on ne fait pas bien. J'étais en train de chercher un verset où la Bible dit que nous devons respecter, même si ils sont difficiles. Est-ce que tu as lu 1 Pierre 2? Ouais. Non. Je pense que tu as lu... Ah oui, tu as lu 1 Pierre 2. C'est le verset que je cherchais. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Alors, car c'est la volonté de Dieu, serviteurs, le verset 18, écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Hein? Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Moi, j'aime pas les pasteurs qui ne sont pas doux. Moi, j'aime les pasteurs qui sont doux. Moi, c'est doudou. Non. La Bible dit, non pas seulement à ceux qui sont bons et doux. Alléluia. Amen. Donc, Dieu sait que parmi les gens qu'il a établis sur nous, il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont doux, mais il y a aussi, je conduis le verset, mais aussi à ceux qui sont des caractères difficiles. Yes. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je quitte l'église parce que le pasteur a un caractère difficile. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Très souvent, si Dieu sait que tu es trop dur, il te mettra au pied d'un homme qui est difficile. Pour que tu apprennes le son de Dieu au travers de lui. Le mot difficile en grec veut dire méchant, veut dire insolent. Il y a des gens, même moi-même quand je les suis sur les réseaux sociaux, je dis, quelle insolence! Mais la Bible dit, obéissez et soyez sous. Maintenant, parce qu'il est insolent, toi, tu dois t'élever et le combattre. Tu dois t'élever et parler à mal de lui. Hein? Mais Dieu vous a déjà averti, non? Non pas seulement à ceux qui sont bons, mais même à ceux qui ont les caractères dits. Il y a trois bénéfices qu'on peut tirer dans la soumission à l'autorité. Ah mon Dieu. Il me reste combien de minutes? Hein? Il est déjà 16 heures, donc je peux commencer à quoi? Alléluia. Laissez-moi parler rapidement alors. Si je peux. Amen. Amen. Il y a trois bénéfices qu'on peut tirer lorsqu'on est soumis à une autorité établie. À une autorité établie et gardien de ton âme. La première bénédiction, c'est la protection. Bien aimé, lorsque tu es soumis à l'autorité spirituelle, sache que tu es protégé. Deuxième, c'est la provision. Dieu ne permettra pas que tu manques quelque chose. Troisième, c'est la paix. Dieu ne permettra pas que tu continues à être combattu. Parce que l'esprit de l'autorité va aller combattre à ta place. Paul est en train de dire ça dans Actes chapitre 23, verset 1 à 5. Actes chapitre 23, verset 1 à 5. Écoutez, des fois Dieu nous met sous l'autorité d'un leader très dur. Vous savez pourquoi? Pour ressortir ce qui est en nous. Si tu es au pied d'un leader qui est très dur, Dieu veut que des bonnes choses qui sont en toi sortent. Amen. Par sa dureté, tu seras forgé, encadré, discipliné, rééduqué, rééquipé, préparé, rempli et tu deviendras sage. Mais si tu veux simplement un bonbon, tu risques d'avancer avec Dieu, mais tout en manquant certaines choses. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Quelqu'un peut me le lire? Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. 13, pardon, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Continue. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité Celui qui s'oppose à l'autorité reste à l'ordre que Dieu a établi. résiste à l'ordre. Résiste. Chaque fois que tu t'opposes à l'autorité, même si quand tu vas prier, il faut avoir dans ta tête que tu as résisté à l'ordre que Dieu a établi. Maintenant, toi, tu résistes à l'ordre que moi j'ai établi. Et je dois être en bon terme avec toi. Le principe de Dieu, c'est quoi? Lorsque j'établis cette personne comme responsable, responsable de quoi à l'église? Responsable de logistique, par exemple. Ok? Et que toi, maintenant, tu désobéis à ses ordres. En réalité, tu ne désobéis pas à lui, mais tu désobéis à moi. Et comme c'est Dieu qui m'a établi, en réalité, tu désobéis à Dieu. Quelqu'un comprend? Les choses qui nous... Il y a des choses qui nous lient maintenant à un père. La relation d'amour. Tu ne peux pas recevoir une grande bénédiction auprès des noms de Dieu si tu ne l'aimes pas. Alléluia. Il faut aimer au maximum. Alléluia. La Bible dit l'amour supporte tout. Quelqu'un qui est en train de critiquer son père spirituel, il ne l'aime pas. Parce que l'amour ne critique pas. Alléluia. Quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas le critiquer. Quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas le faire du mal. Dieu voit des choses qui lient un père spirituel à un fils. Dieu voit l'amour. S'il n'y a pas l'amour, Dieu voit qu'en réalité, il n'y a pas de relation entre père et fils. Et il y a des héritages que tu peux manquer simplement parce que Dieu voit que tu n'aimes pas ton père spirituel. Si tu n'aimes pas ton père spirituel que Dieu a établi, qui est visible, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Menteur. Yes. Tu es un menteur. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, tu dis que tu aimes Dieu parce que tu ne le vois pas. Mais lis bien la parole de Dieu avec des principes, comment Dieu est dur. Si Dieu était physique, tu n'allais pas l'aimer. S'il était physique comme ça, tu n'allais pas l'aimer. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes. Le Père aime le Fils et le Fils doit aussi aimer le Père. Jean 3, 35. La Bible dit ceci. Le Père aime le Fils et il remet toutes choses entre ses mains. Vous allez remarquer, Jésus parlait souvent de l'amour. Alléluia. Ton père doit être pris comme un modèle de référence. Écoutez-moi bien. Sur ses erreurs, tu dois apprendre la sagesse. Sur les erreurs de père, apprends la sagesse. Et sur le succès de père, monte sur ses épaules. Amen. Amen. Tu dois témoigner et faire comme ton père le fait. Il faut avoir un bon témoignage de ton père. Un vrai fils parle toujours de son père en bien, jusqu'à pousser les gens à l'écouter, jusqu'à pousser les gens à le voir. Ne sois jamais, parmi les types de pères que je vais parler d'Absalom. Ne sois jamais Absalom. Jésus pouvait tellement donner du cours aux gens que les gens eux-mêmes commencent à dire, montre-nous alors le Père, cela nous suffit. Alléluia. Ils ont tellement travaillé le cœur des gens, ils avaient maintenant soif de voir le Père. Un vrai fils valorise et élève le Père, quels que soient ses défauts ou ses faiblesses. Ce n'est pas que tu es ici, tu fais semblant, tu sors là-bas lui aussi. Lui, non, là tu es allé à côté de ta bénédiction. Ne jamais accepter que l'on critique ton père spirituel. Amen. Moi, mon père, lorsque je te vois en train de le critiquer, moi et toi, c'est fini. C'est fini, moi et toi. Qu'est-ce qu'on va parler? Tu critiques mon père? Non, c'est fini. Mais si tu vois quelqu'un être attaché aux gens qui critiquent leur père, cela veut dire que c'est un rebelle, mais qui se cache. Alléluia. Amen. Le vrai fils ne désacralise pas le père.
Le vrai fils honore le père, même s'il n'a pas assez étudié, même s'il n'a pas l'argent, quel que soit son âge. Comment honorer? Il faut une grande considération. Hébreux chapitre 13, verset 7. Une grande considération. Comment honorer? Il faut prier pour lui. Comment honorer? Il faut le protéger. Comment honorer? Il faut payer tes dîmes. Le 1/10 appartient au Père. Comment l'honorer? Il faut soutenir la vision. Si tu ne soutiens pas la vision, tu n'es pas un fils. Parce que le fils doit aider la vision à aller loin. Le fils doit travailler pour gagner les âmes. Le fils doit comprendre que le 1/10 appartient au Père. J'ai des versets que je vous donnerai plus tard. Pas aujourd'hui parce que je parle d'autre chose. La preuve que la dîme c'est quoi? La dîme en réalité c'est une adoration. La dîme. Pour la première fois qu'on a parlé de la dîme dans la Bible, on parlait de... C'est Abraham qui allait adorer. Là, c'est un signe d'adoration. Mais c'est aussi la preuve que tu crois que Dieu a établi quelqu'un au-dessus de toi. Abraham va donner sa dîme à Melchisédek. Alléluia. Amen. Et que la dîme, c'est la preuve aussi que tu aimes ton pasteur. Le fils montre son attachement à Dieu en payant sa dîme. La dîme doit être obligatoire. Et j'avais dit que tout enfant de Dieu doit payer sa dîme ici à l'église. Et tu es serviteur, tu voles la dîme, à un moment donné, je te dirais, arrête de travailler parce que je ne veux pas travailler avec des voleurs. Tu n'as pas de moyens, prie Dieu. C'est lui qui nous a dit ça. Il te donnera et tu donneras. Honorer veut dire quoi? Vénérer. Avoir un plus haut estime, le plus haut respect. Si vous êtes un bon fils, retenez ceci, vous serez un bon père. Alléluia. Amen. Tu peux être là, tu as perdu ton père, tu as perdu tes parents. Et le Seigneur te donne un père spirituel. Aime-lui comme un père. Écoute-lui comme un père. Obéis à ses instructions comme un père. Et tu seras demain un bon père. Quoique biologique ou spirituel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que l'huile que je reçois sur ma tête vous soit accordée. Que Dieu qui me donne la rosée, que cette rosée descende sur vous. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a établi,